Forcément, puisque dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest a déjà engagé des réformes dans ce sens-là. Ils ont mis en chantier... On a vu la monnaie éco. Voilà, ils ont mis en chantier l'éco, mais vous savez comment l'histoire s'est terminée. Est-ce que l'histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée, mais elle a été mise en mal. Pourquoi? Par l'ancienne puissance coloniale avec notre président. Vous y voyez un sabotage de la France? Évidemment, la France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc, elle n'a aucun intérêt. Aucun. Et donc, toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France. Et donc, si vous avez votre réserve en devises en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travaillez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. Il est bien évident qu'ils ne vont jamais autoriser à ce que vous investissez en étant en concurrence avec celui qui gère votre salaire. Et donc, la question de l'industrialisation est forcément liée à la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui, parfois, décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à la caisse stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. De 60 à 80. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Ça a été démantelé, privatisé, vendu. Et aujourd'hui, on est privé de ce potentiel industriel-là. La Côte d'Ivoire s'est désindustrialisée.